Bienvenue dans la Voie des sommets. Avec Virginie et Suzanne, on part à la recherche de l'authentique, du vrai. Des histoires de vie, des déclics, des transformations profondes. Parce que changer, ça commence toujours par une rencontre, une parole, une prise de conscience. Ici, on écoute avec le cœur, on parle sans masque et on avance ensemble. La Voie des sommets, l'écho de ceux qui osent. Eh bien aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Chloé Roumollard. J'espère que je le prononce correctement. Et donc notre première question, c'est si ta famille, ton conjoint, tes parents, tes amis devaient te présenter, qu'est-ce qu'ils pourraient dire de toi? Je pense qu'il dirait que je suis une femme très sportive et aventurière. J'ai passé beaucoup de temps en montagne, que je suis aujourd'hui maman, donc j'ai un peu changé aussi mon rôle là depuis 2 ans. Qu'est-ce qu'il dirait d'autre? C'est une question pas facile pour commencer. Ah oui, c'est une question pas facile, tout à fait. On rentre dans le sujet direct. On a 35 minutes, donc on y Ok. va. Qu'est-ce qu'il dirait d'autre? Je pense que je suis très joyeuse et parce que j'ai été très connue pour mon rire qui fait beaucoup de bruit. Ouais. Et voilà, la joie de vivre et peut-être l'optimisme et l'ambition aussi. Et par rapport à la montagne, justement, cette casquette d'aventurière montagnarde, Ouais. qu'est-ce qui dirait de toi, justement, dans cet environnement de montagne? Euh, En fait, mes parents, ils y connaissent pas grand-chose à la montagne, même en ayant vécu ici toute leur vie, enfin depuis que je suis née. Du coup, je pense ils sont très fiers de ce que je fais et ils me font confiance. Ils m'ont toujours soutenu dans ce que je fais. Mais voilà, en admirant de loin, mais sans non plus savoir exactement. Et je pense qu'ils sont contents aussi des fois de pas tout connaître parfois la prise de risque ou quoi. Mais voilà, ils sont fiers et ils admirent, mais voilà, sans faire partie vraiment du milieu de la montagne. Voilà. Et donc nous, avec Suzanne, on a l'habitude d'inviter en fait des personnes qui nous donnent envie de passer un moment avec elles et qui nous semblent en tous les cas intéressantes d'interroger par rapport au sujet de notre podcast. Mhm. Et, euh, et en tout cas là, on avait envie que tu nous présentes juste qu'est-ce que tu fais sans te définir par une activité, Mhm. mais pour que tu puisses expliquer un petit peu tu vois, qui tu es, pour que Ouais. les gens décrochent pas tout de suite du podcast, voilà, pour dire, ok, on va suivre Chloé, Mhm. et qu'est-ce qu'elle fait? Rapidement, mon parcours. Rapidement, mais vraiment en Ouais. quelques mots. Moi, j'ai grandi ici, du coup, j'ai grandi aux Arcs. Enfin, j'étais à l'école primaire aux Arcs. Du coup, je suis passée par le ski club. J'ai passé, du coup, toute mon enfance dans le ski alpin, jusqu'à en avoir marre à 16 ans, à me dire, au moment où il fallait choisir, est-ce que tu fais que ça de ta vie ou est-ce que, en fait, tu fais un petit peu d'autres choses aussi. Mhm. Là, j'ai switché voilà, du haut niveau, on va dire. Et puis après, j'ai découvert le freeride quelques années après. Et puis j'ai découvert aussi la highline, qui était vraiment au début de son activité quand moi j'ai découvert, c'était vers 2010. Mhm. Du coup, c'était très peu connu. Et voilà, là, ça m'a ouvert les portes de nouveaux mondes et de nouvelles possibilités de tracer des lignes, que ce soit en ski, sur le domaine ici, que petit à petit j'ai exploré et que voilà, j'ai appris à très bien connaître. Et puis en highline, à me dire, mais en fait, on peut aller chercher des lignes à plein d'endroits. Enfin, mon regard, il a changé à ce moment-là et de me dire, waouh, mais c'est super esthétique et ça serait incroyable d'aller mettre une ligne là-bas où l'accès, du coup, il demande peut-être des fois de mettre les skis, des fois de grimper, des fois de crapahuter dans la glace, dans les cailloux, pour aller, que ça soit mettre une ligne en highline ou me dire, j'ai envie de skier à tel endroit. Voilà, un peu découvrir la montagne alentour, enfin m'ouvrir un petit peu à toutes les montagnes environnantes quand on habite ici, en ayant grandi ici.
voilà, il y a quand même de quoi faire et c'est un super terrain de jeu, donc voilà. Très bien, merci. Ouais, donc, et on parle des clics. Ouais. Et avant, on va rentrer dans tas de clics. Ouais. Je t'invite à dire, tu as eu quel âge, tu étais dans quelle époque dans ta vie, pour avoir une idée, une image où tu étais dans ta vie quand tu as tas de clics. Plus des clics. Ouais. Du coup, j'étais à fond dans les compètes de freeride. D'accord. Et donc j'avais... Quel âge j'avais 2016. Alors, 2016, moins 2025. Ça fait à peu près 10 ans. Donc là, tu peux... Allez, j'avais 25 ans. 25 ans, ouais. Par là. Ça se passait super bien sur les compètes. En fait, j'étais depuis 2 ans 3e au général, sachant que pour monter sur les qualifiers, du coup, c'est le circuit de compétition qui permet de se qualifier au World Tour. Et en fait, ils en prennent 2. Ils prenaient à l'époque 2 filles pour monter sur le tour. Et du coup, j'étais à chaque fois aux portes de montée. Donc voilà, ça c'était... Enfin voilà, je me sentais à ma place, ça marchait bien. Je vivais de ça. Enfin, je passais mon hiver à très peu enseigner et puis à vadrouiller pour faire les compètes, etc. Et puis, clairement, au moment de ce déclic-là, je me sentais Wonder Woman. J'avais l'impression que je pouvais... je sais pas, physiquement, j'étais super en forme. Mentalement, au moment où ça s'est passé, j'étais première au général. Il me manquait un résultat qu'au final, après coup, on a su que... Enfin, si j'avais fait une 4e place encore dans la saison, j'étais sur le tour. Du coup, j'étais au top de ma forme et de mon... Prep de mental, etc. Voilà. Ouais, bien sûr. J'étais au top du top. Et voilà. Ouais, et ça, c'était ta déclic. D'être Wonder Woman. Non, là, j'ai pas eu le déclic. Là, j'étais au top. Là, j'étais au top. Ouais. Et puis, un matin, du coup, on va skier. Il y avait de la puff, c'était top. Ouais. On voulait aller faire... je devais rejoindre des copains pour aller faire des runs derrière l'aiguille. Et l'aiguille rouge, des arcs, puis le sommet. Où il y a plein d'itinéraires qui sont super intéressants et vraiment chouettes. Et du coup, moi, j'étais le matin au petit déjeuner toute seule chez moi à fond, la musique à fond, j'étais taquet, forcément, il y avait de la puff et j'étais en forme, et voilà. Et du coup, j'attends pas le rendez-vous qui était un petit peu après l'ouverture. Je me dis, vas-y, je vais faire quelques descentes toute seule. Et puis comme ça, en plus, je m'entraîne. Il y avait des compètes qui arrivaient pas longtemps après. Donc, je me dis, je passe là, enfin, peu importe où, mais je prends le télésiège, je regarde quelques cailloux. Je me dis, je vais sauter là. Du coup, sans être échauffée. Et puis un caillou que j'avais jamais sauté. Et du coup, je saute. Et puis là, en fait, j'ai bien atterri, mais j'ai un ski qui est passé... sous la neige, et du coup qui s'est fait prendre dans la neige, ça m'a tiré la jambe derrière, et là j'ai senti un crack. Bon, je savais pas trop, juste j'ai fait une roulade, je me suis retrouvée sur mes skis, et là j'ai fait en fait il y a peut-être quelque chose qui va pas. Bon, je vais rechercher mon bâton, je redescends, je continue à skier, je me dis il y a quand même quelque chose qui va pas, mais je vais quand même skier. Parce que j'avais trop envie. La tête et le corps n'étaient pas du tout connectés là, sur ce moment-là. En plus, je devais aller skier avec un copain qui, à l'époque, vivait au Cambodge. Et du coup, c'était le run de l'année, un peu, qu'on pouvait faire ensemble avec les super conditions. J'ai dit non, je vais pas rentrer à la maison maintenant. Il est 9h30. Je prends le télésiège. Il y a de la neige. Je prends le télésiège. Je me dis, il y a quand même quelque chose qui va pas, mais on va skier, quoi. On va voir. Au final, je suis montée à l'aiguille. On a fait un run derrière, mais... après coup, le soir, je vais voir mon ostéo et il me dit en fait que c'est les croisés. Du coup, voilà, en fait, là, il y a un monde qui s'effondre. Enfin, les croisés dans la vie d'un skieur, c'est... moi, j'ai toujours... Le croisé, c'est le ligament qui... Ouais, les ligaments croisés du genou. Voilà. C'est vraiment la blessure classique du skieur où on dit... tant que t'as pas eu les croisés, t'es pas un vrai skieur. Mais concrètement, moi, dans mon hyperactivité, j'ai toujours eu la hantise de me faire ça parce que je sais que c'est très long.
Ça prend bien 6 mois de rien faire, et puis encore 6 mois pour être en forme, donc on sait qu'on part pour 1 an off. Du coup, voilà, là, il y a un peu mon monde qui s'effondre, et au final, comment aux Arcs, là, on nous propose un protocole qui permet de ne pas se faire opérer. Et on me parle de ça, j'avais forcément jamais entendu parler de ça avant, hein, mais du coup, au cabinet à 1600, on me parle de ça. Jérôme, l'ostéo, il me parle de ça. Et je me dis, ok, est-ce que je fais ce protocole qui est un peu pas classique, un peu expérimental, ouais. Un peu expérimental aussi, pour récupérer. Et puis, voilà, après, il y a plein de choses qui se passent dans la tête, hein, parce que du coup, je suis presque à monter sur le tour, à off pendant 1 an, et puis à choisir, en fait, est-ce que je me fais opérer, est-ce que... voilà, je passe forcément par plein d'états. Parce que tu as parlé... Non, c'est rien. Ok. Tout va bien. Tu as parlé d'être superwoman. Ouais. Et après 7 jours, plein d'avis et d'adrénaline. Mm-hmm. Et le lendemain, c'était tout... tu as déjà réalisé le futur sera différent au lieu de... Non, ça a duré un petit temps quand même de me dire, ok, de cette blessure, qu'est-ce que j'en fais, en fait. Enfin, après, moi, j'ai pris... Au final, cette blessure, qui en plus est longue, hein, elle laisse bien le temps de réfléchir. Mm-hmm. Il y a eu vraiment cette question de, est-ce que, en fait, je donne tout pour revenir là où j'en étais, ou au final... Je parle de ce déclic-là parce que, en fait, ça m'a permis vraiment ça m'a laissé le temps aussi de réfléchir, mais de prendre du recul par rapport à ce que je faisais, là où j'étais, et est-ce que, en fait, j'étais vraiment à ma place ou pas. D'accord. Et est-ce que j'étais vraiment à ma place ? A priori, oui, de par mes résultats, mais est-ce que dans le cœur, c'était ce qui me plaisait vraiment, et est-ce que je voulais tout redonner pour... être à nouveau à cet endroit-là ou pas. Et en plus de ça, le protocole, pour moi, il a été très introspectif parce que il faut laisser cicatriser. Donc en fait, ça m'a amené à faire un travail sur moi, à beaucoup m'intérioriser. J'ai commencé la méditation pour essayer de faire circuler les énergies, le sang, pour aider à cicatriser, quoi. Et en fait, ça a été, après coup, pour moi, la meilleure... chose, oui. Ouais, pour moi, au final, maintenant, je le vois comme la meilleure chose qui m'est arrivée, parce que ça m'a permis de me recentrer à moi, d'apprendre plus à écouter mon corps, de me connecter à lui, et puis aussi de me dire, ok, je suis qui vraiment. Enfin, ça m'a amené à plein de réflexions introspectives voilà, je suis qui, et puis en fait, c'est quoi maintenant que j'ai envie de faire. Enfin, mon chemin, est-ce que j'étais sur le bon chemin, ou est-ce qu'au final, après coup, du coup, c'est ce que je l'ai interprété comme ça, cette blessure, c'est en fait, s'il s'est passé ça à ce moment-là pour moi, ça a été que j'étais pas sur mon chemin à moi. En tout cas, les croisés, t'étais un peu à la croisée des chemins. et en pour fait, moi, voilà. Il y a une petite bifurque. Tu t'es dit, bon, il faut un petit signe, faut que je prenne un autre chemin. Ça veut pas dire que t'étais pas sur le bon chemin pour moi. Ouais. Ça veut dire que t'étais sur un chemin et que t'allais... En tout cas, c'était le moment de bifurquer. Ouais. Des fois, c'est des histoires de moments. Un an avant, t'aurais pas peut-être... choisi cette... Même 2 jours avant. Non mais tu n'aurais pas choisi en tous les cas peut-être ce protocole expérimental qui demandait de la patience, de l'intériorité et... beaucoup de rigueur, parce que t'es pas trop encadré en fait. En plus, oui. Quand tu suis un protocole de chirurgie, tu vas chez le kiné, t'as plein de rendez-vous chez le kiné, après tu vas voir l'anesthésie, tu vois le chirurgien, t'es très très pris en charge en fait, alors que dans ce protocole, t'es un peu, tu vois, il y a 2 IRM, et puis en plus de ça, il y a très peu de gens qui connaissent, du coup, t'as peu de soutien autour pour se dire...
attends, est-ce que ce que je fais là c'est bien? Enfin, il y a beaucoup de temps qui se passe. T'as autour de toi, tous les gens se font opérer. Bien donc sûr. t'as les réflexions qui te poussent à dire attends, est-ce que vraiment là tout le monde Eh veut dire mais oui. pourquoi tu te fais opérer, au moins je connais machin qui s'est fait opérer donc Bah oui, forcément, on prend plein de conseils en fait, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que enfin voilà, est-ce que en fait je me mets pas dans un schéma classique où je sais que ça va marcher et que voilà. Elle a beaucoup de confiance, ça demande énormément effectivement d'introspection pour dire je garde confiance par rapport au choix que j'ai fait. Et je fais confiance à mon corps. Et je fais confiance à mon corps, alors que pendant plusieurs années, je ne l'ai pas écouté. Oui, en tout cas, je le poussais, quoi. Il n'y avait pas de... Mais c'est vrai que la blessure survient à un moment donné où justement, tu n'as pas écouté les signes. C'est souvent ça. Moi, en tout cas, j'ai appris quand même avec ça, avec cette blessure, que je savais que les blessures, elles arrivaient quand on est fatigué, quand on a trop poussé, mais je n'avais pas la notion qu'elles pouvaient aussi arriver quand on est trop au top. Et que du coup, on ne s'écoute pas non plus. Mais oui, après, en tout cas pour moi, je pense que le trop au top, c'est aussi une illusion. Parce qu'on a aussi cette capacité mentale à se convaincre que, ben oui, à l'extérieur, il y a les portes du World Tour qui s'ouvrent à toi. Donc, tout est mis en place pour que ton illusion soit vraiment ta réalité. Et donc, en plus, comme tu disais, tu es de nature plutôt positive, joviale, dynamique, hyperactive, etc. Donc, tout est mis en œuvre pour que tu crois que vraiment tu es au top du top. Sauf que notre corps est aussi là pour nous dire, en fait, non, t'es pas vrai. Il y a des moments... T'étais dans une bonne illusion, là. Et là, on t'invite à en sortir. C'est ça, exactement. Et c'était comment? Parce que j'ai entendu dire aussi quelques gens qui a eu un accident ou une blessure. Ouais. Avant, il a eu beaucoup de confiance sur son ou sa corps. Ouais. Et après, c'était un peu, mais comment je suis fort? Est-ce que tu as aussi un moment, pourquoi? Parce que j'ai fait tout ce que, pour mon sport, je suis fort, de tomber la confiance à ton corps. Est-ce que tu as eu ça aussi ou pas? Non, j'ai pas eu ça. Je me suis vraiment dit, en fait, bon, j'ai cette croyance que dans la vie, s'il se passe quelque chose, c'est pour une raison et que du coup, je vais essayer de comprendre pourquoi c'est là. Et du coup, là, je me suis vraiment dit, si s'est passé ça maintenant, c'est pas par hasard. Et du coup, c'est pas que je peux plus faire confiance à mon corps. Au contraire, si mon corps il me met cette expérience-là, c'est que je dois apprendre de ça. Et non, je lui ai encore très fait confiance, du coup, encore plus via ce protocole-là. Non, je me suis vraiment juste dit, il me demande de l'écouter, plus que j'ai cassé la confiance. Et qu'est-ce que tu as fait après? Parce que, je sais pas, mais ta vie, c'était autour de freeride, donc aussi avec des amis. Tu vis plein montagne. Après, tu pourrais pas skier, donc c'était processus avec le médecin. Ta vie a changé. Comment tu as géré d'être positive et de croyance? C'est mon corps qui dit ça. Et ben, comme je disais, ça m'a amené à des lectures. Et à méditer et à essayer vraiment de me dire ok, je vais aller chercher je sais pas, mon potentiel intérieur, vraiment de me dire elle est où ma lumière, comment je veux la faire briller après ça, comment je veux revenir en étant plus alignée. Enfin, ça m'a vraiment amené à... Et c'était avant, tu as eu aussi des questions avec la méditation, ou c'était vraiment... Je pense qu'avant, après. j'avais peut-être un peu la théorie. Ok. Je pense que j'en avais déjà entendu parler et que j'avais... chez mes parents, enfin ma maman elle est assez ouverte à ça, donc j'ai déjà vu des bouquins, j'ai déjà... feuilleté. Voilà. Non mais le yoga, etc. J'étais déjà un petit peu, mais j'avais mis comme un petit pied dedans, mais que
mais que voilà, j'avais juste la théorie et que là, je me disais, en fait, je vais vraiment aller plus profondément expérimenter et vivre ça, et enfin, ressentir qu'est-ce qui se passe dans... Et l'objectif, c'était de soigner ton genou pour retrouver tes pleines capacités pour être bien. Ouais. Ou alors ton objectif, c'était je veux soigner mon genou pour retourner sur des skis rapidement et faire du freeride. Non, ça a été vraiment... Enfin, je me suis dit pour être bien. Enfin, Ok. pour être... en fait, pour me dire... là, c'était un signal d'alarme de... Enfin, c'était un signe de écoute ton corps. Et du coup, de vraiment de respecter mon corps et le processus, bah là, du coup, en plus de cicatrisation, je l'ai pris vraiment très, 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 bah, du coup, au sérieux, à cœur, avec énormément de rigueur, où tous les soirs, enfin, toutes les nuits, je mettais de l'argile, je le massais plusieurs fois par jour pour faire pour circuler, enfin, imprégner et je me suis dit, en fait, tout ce travail-là que je fais, je le fais à 2000% et pas... Et je vais pas essayer le plus rapidement possible de revenir, mais je vais essayer de sentir au fur et à mesure que je... Enfin, c'est quand que je me sens prête à remonter sur une highline, c'est quand que je me sens prête à skier, c'est quand que je me sens prête à vraiment skier, parce qu'il y a skier et skier. Et je me suis dit, en fait... Enfin, je me suis vraiment laissé le temps, beaucoup, beaucoup de temps. Ça m'a aussi amené... bah ça, la blessure, elle est arrivée en mars. Et à l'automne, je suis partie en Inde pour continuer un peu ce chemin introspectif, d'aller voir je suis allée dans le nord, donc voir des grandes montagnes. En fait, je me suis dit, je suis vraiment en manque de montagnes. Je peux pas aller en montagne, ouais. voilà, faire ce que j'ai l'habitude de faire. Mais du coup, je vais essayer de m'en imprégner et au moins contempler et d'aller méditer dans ces endroits-là, d'aller continuer à faire du yoga et enfin voilà, continuer un peu ça. Mais du coup, j'aurais pu aussi à cette période-là, à l'automne, me dire je vais chez le kiné 2 ou 3 fois par semaine pour être au top au début de saison. Et ce n'est pas juste pour moi à ce moment-là. Donc je me suis vraiment dit, en fait, je laisse le temps à mon corps pour récupérer et pour que je me sente bien, dans le sens que, ok, là j'ai la blessure la plus... non, il y a des blessures bien pires que ça, mais dans mon imaginaire jusqu'à maintenant, la plus longue et la plus difficile là à vivre. Donc je vais essayer qu'il n'y en ait pas d'autres derrière. Donc, et c'est marrant même de masser parce qu'il y a vraiment une reconnexion au corps en te touchant qui est hyper importante parce que c'est dans l'alignement en tous les cas de ta tête et de ton corps, c'est hyper important de dire ok, ça je c'est prends mon soin corps, de moi. je prends soin et ouais, chouette. Pardon. Ouais, et ça c'est aussi parce que je connais des gens qui a une blessure plus longue aussi, et c'est toujours la question quand je peux le reprendre. Et ça, c'est incroyable comment tu as géré ça. Je vais laisser le temps au lieu de... Et aussi, parce que je pense que tu as eu beaucoup de questions autour de toi, de gens de freeride, de gens d'ici. Et quand tu vas le reprendre, comment tu as géré ton esprit au lieu... Et ton espace même. Ton espace à toutes les questions qui étaient autour de toi. Je sais pas si j'ai eu beaucoup de... Bah si, j'en ai eu forcément. En plus, j'avais des sponsors à l'époque. Est-ce que j'allais reprendre... Enfin, forcément. Hein. Ouais. Mais bon, moi, en tout cas, intérieurement, je savais que ce que je voulais, c'était durer, en fait. Ouais. Je voulais pas spécialement revenir vite, mais ça m'a fait prendre conscience que mon corps, c'est un allié précieux et que je veux qu'il me dure le plus longtemps possible. Et que du coup... là, via la blessure, ok, finalement, bon, même si c'est 1 an de pause dans ma vie, bah, je préfère faire 1 an et de reprendre bien, et qu'après, je continue, en fait. Ouais, oui. Je reprends à fond et je referai tout ce que j'ai envie de faire, mais pas de reprendre trop tôt et qu'après, en fait, ça va m'embêter toute ma vie. Surtout que j'ai bien... eu écho de plein d'amis qui ont eu les croisés, et c'est quand même quelque chose qui peut bien embêter pendant des fois toute la vie. Du coup, voilà, pour moi c'était vraiment, en fait, je veux le faire le mieux possible pour que après ça ne m'embête plus, quoi. Et est-ce que tu penses que le travail que tu as fait justement
pendant toutes tes années de lycée, de ski-études, de compétition à haut niveau, à participer, à te préparer mentalement aussi à cette vie-là, parce que quelque part, tu sais, ça me fait penser en préparation mentale, on te dit, par exemple, je veux maigrir. Si tu dis, je veux maigrir, une fois que tu as atteint, je veux maigrir, je veux perdre moins 5 kilos. Une fois que tu as fait tes moins 5 kilos, en fait, ton corps reprend parce que lui, son objectif, c'est de perdre 5 kilos. Donc, il veut les reprendre pour pouvoir refaire le processus. Et donc là, de se dire, je vais prendre le temps, déjà mentalement, et ton corps se prépare aussi à se dire, en fait, on va prendre le temps, et donc, tout est mis en place, en fait, pour que, mentalement, je veux dire, pour que les choses puissent être... se passer comme tu l'as décidé. Mais est-ce que c'est tes années de haut niveau qui t'ont... J'ai pas l'impression, j'ai l'impression d'avoir tellement été hyper active dans ces années-là. Ouais. Et à fond. Enfin, je voyais ma mère des fois qui faisait du tai chi ou même du yoga. Avant que je m'y mette, je me disais, mais je peux pas... Enfin, jamais non, mais jamais je me pose là pour rester à respirer ou à faire des mouvements aussi lents que ça. Et ça a été vraiment pendant longtemps. Et du coup, je pense que ça a été un moment de rupture de me dire, ok, en fait, peut-être que tu peux apprendre à ralentir mais j'ai pas l'impression que... mais après, d'apprendre à ralentir, c'est un apprentissage vers l'objectif de ralentir, mais après l'apprentissage de sauter d'un rocher, il y a un processus aussi. Entre le moment où tu fais du piqué et puis le moment où tu te jettes en haut d'une montagne pour aller le plus vite possible en bas, en passant par toutes les rochers que tu vois depuis un télésiège et que tu dis, oh là là, faut être fou pour sauter de là. Il y a un petit processus quand même qui a été... En tous les cas, il me semble par lequel tu as dû passer, en fait. Qui a pris du temps. Oui, après, moi, à mon époque, du coup, le freeride, c'était pas encadré, j'avais pas de coach, il y avait pas de club, enfin, c'était... j'ai appris par moi-même et par les potes, notamment des potes qui étaient sur les compètes, qui m'ont dit « Ah, mais tu devrais trop faire ça, viens !» Et puis ça s'est fait vraiment... oui, ça a pris du temps, mais pas tant que ça. Oui. Enfin, ça s'est fait sur le tas, et... Oui, finalement, après coup, t'as pas pris conscience du cheminement que tu avais mis en place. Oui, en tout cas, ce serait intéressant de regarder. Il y aura un petit... ça peut être intéressant. Parce que, en tout cas, je suis sûre que tout ce process, et pour arriver à un niveau comme tu as, est passé par des étapes clés qui ont pu être transposées dans un moment de vie où l'objectif était de ralentir et de te reconnecter à ton corps. Mais en tous les cas, ça participe, je pense. Et maintenant, je sais que tu travailles aussi avec d'être coach mental, sportif, aussi pour le sport de haut niveau. Ouais. Est-ce que tu as eu déjà non, ça je peux pas demander. Mais est-ce que tu as, pour les gens, ce qui tu coachais, est-ce que tu prépares eux aussi s'il y a un accident ou s'il y a un souci, pour déjà réfléchir ou pas du tout pour la préparation? En tout cas, après ça c'est dans le chemin de chacun, mais bien sûr que du coup ça fait partie de ce qui est... est-ce que... pour moi, c'était le reflet de est-ce que je suis à ma place, est-ce que je suis qui je suis pour moi, en tout cas, pour éviter une blessure. Que dans mon parcours, la blessure, elle a été... elle a été... révélatrice. Révélatrice de... En fait, est-ce que je suis pas vraiment là où mon cœur il voudrait être, quoi. Ouais. Donc oui, après ça fait forcément partie du process quand on coach quelqu'un. C'est quand même un travail, c'est amener la personne à faire un travail de connaissance de soi aussi. Et du coup de savoir, est-ce qu'on est et à sa place, mais aussi au jour le jour ou dans une période, est-ce qu'on est en forme ou trop en forme ou voilà. D'accord. Et
parlé aussi de te sentir comme superwoman. Est-ce qu'après, maintenant, tu as vaincu cette blessure, tu as reconnaître à toi, tu as une autre fille, tu as parlé aussi de Highline, tu as une organisation slackissime dont tu fais de stage, tu prépares des gens mentaux, tu es maman. Est-ce que tu maman? Ouais, maman. J'adore maman. Est-ce que tu as maintenant aussi quelques journées, je me sentis comme superwoman ou c'est parce que c'est ou pas? Un peu moins là. Honnêtement, des fois, là en ce moment, j'ai quand même 2 bébés en bas âge. Je me sens plus débordée que Wonder Woman. C'est pas vrai. C'est bizarre. Voilà. Ouais. Mais si, là, ça peut des fois où... Là, j'ai repris la Highline et je me dis, waouh, elle a 6 mois, du coup, la deuxième. Et j'ai eu 2 filles assez rapprochées. Et quand je suis sur la Highline, je me dis, où je me mets vraiment dans ma bulle de... c'est mon moment à moi, ça peut être 1 heure, où je mets la musique, où je mets ma musique, comme... voilà, c'est pas forcément la musique que je mettrais avec les enfants. Et là, je me dis, c'est quand même... oui, c'est... Donc là, tu es là, je peux me dire... Là, c'est des petits moments, mais des tout petits moments en ce moment. Je me dis... mon corps, il a été capable de mettre au monde 2 enfants. En plus, j'ai eu 2 césariennes, donc 2 opérations. Et là, 6 mois après, je me sens bien sur la Highline. Et t'as bien cicatrisé. Ouais, voilà. C'est bien cicatrisé. Et j'arrive encore à être sur la Highline. Et j'ai encore envie de projets et de... Enfin, là, j'ai encore... j'ai des envies d'aventure et de projets plein la tête où je me dis oui, ce sera possible. Après, là, ça dure que 1 heure. Hein. C'est le moment où je me sens Wonder Woman. Mais attends, c'est déjà génial. Mais c'est déjà génial. Il y en a qui n'ont jamais vécu ça, donc ils ne peuvent pas se dire... Là, bien sûr. On a un exercice de Wonder Woman en coaching, là, où justement, l'idée étant d'avoir, en te mettant dans une certaine posture, en levant le menton, donc en faisant en sorte de bien respirer, eh bien, tu vas générer en tout cas cette émotion, cette sensation dans ton corps de dire je suis Wonder Woman. J'adore. Et c'est hyper aidant, mais juste des fois, une fois dans une semaine, parce que c'est un point d'ancrage qui te permet de dire en fait, à un moment, là, je suis débordée, mais en moi, il y a une part de moi qui est là. Qui carrément, ça donne de la force à fond. Et qui, dans les moments de débordement où tu es un peu submergé par des trop-pleins en plus hormonal et tout le reste, et ben, c'est ce point d'ancrage qui dit c'est bon. Je suis encore là. Il y a une part de moi qui est Wonder Woman et qui est là. Et maintenant, quand je regarde dehors, il neige au fond, donc il y a beaucoup de puff et de poudre. Quand tu vois la neige et quand l'hiver commence, est-ce que tu as encore l'adrénaline pour faire du ski maintenant pour toi ou ça a changé aussi après ce déclic? Là, je l'ai encore, carrément. Mais je pense que, comme tu dis, je suis encore hormonalement trop imprégnée parce que du coup, j'allaite et tout ça. Et là, il faut que je laisse la toute petite. Voilà, enfin, je pense que la blessure du genou, elle m'a appris à être patiente et que je sais que là, je suis dans une phase où, elle a 6 mois, la plus petite, je l'allaite, elle est trop mignonne et du coup, j'ai pas assez Enfin, je suis trop connectée je suis un peu maman poule et je suis trop connectée pour me dire vas-y, il faut y aller. Bon, même si j'ai quand même un peu envie d'y aller. Hein. Mais j'accepte que c'est une phase et que voilà, je profite de cette phase et que ça reviendra. Mais j'y pense en tout cas. Hein. Enfin, ça me travaille de... Est-ce que j'aurai la même envie et puis il y a quand même le risque aussi avec le ski
Oui. Avec le hors-piste, le freeride, voilà, les avalanches, c'est une réalité. Ouais. Ça me travaille quand même. Est-ce que j'ai cette même envie ou adrénaline ou quoi, ou enfin là, je sais que plein de fois je me dis est-ce que j'irai de la même manière qu'avant? Je suis pas sûre parce que voilà, j'ai 2 maman. enfants. Ouais. J'aimerais bien dire le contraire, hein. Enfin, c'est des questions que j'ai déjà, ou des discours que j'ai déjà entendus plein de fois, hein, de sportifs de haut niveau qui sont devenus mamans et qui disent non, ça m'a rien changé, pas ça m'a rien changé, mais j'ai envie de continuer de la même manière qu'avant, etc. J'aimerais dire ça, mais la vérité c'est que j'ai quand même envie de prendre moins de risques. Mais je pense que le mot acceptation, quand tu as eu l'accident, mais aussi maintenant, quand tu es maman d'un petit de 6 mois, c'est l'acceptation, oui, il neige, il y a le puff, j'ai envie, mais j'ai maintenant ça. Donc ça, c'est plus important. Et l'acceptation et aussi la patience, ça va venir. Donc c'est encore d'être aligné en toi, est-ce que je peux dire ça? Ouais, avec le moment, avec des phases de vie. Je pense qu'on a des phases, et des moments où il se passe des choses, où on grandit, où il y a une étape, où il se passe, peu importe dans les parcours et les chemins de vie, mais de me dire, c'est ça maintenant, et ça va pas durer comme ça toute ma vie, et du coup, ça fait partie de ma construction et de mon chemin, et puis après, ça m'amènera à autre chose encore. Et je te dirais même la peur, parce que pour avoir échangé quand même pas mal de sportifs, la peur de se blesser, la peur suite à la naissance d'enfants, etc. C'est un nouveau paramètre, quelque part, que tu vas prendre en considération dans ta pratique, et que tu vas considérer, qui va prendre plus de place, quelque part, mais qui va aussi peut-être te permettre d'aller chercher des lignes plus esthétiques, par exemple, et moins forcément dangereuse, en tout cas plus ajustée. Voilà, la peur, elle a été quand même au cœur de mes pratiques pendant... peut-être pas en ski alpin, parce que c'est encore un peu différent, mais en freeride, de gérer le risque, la peur, elle était là. Et la highline, ça a été pour moi un chemin... ça a aussi été un long chemin qui m'a beaucoup fait travailler sur moi, et la peur, parce que clairement la highline ça fait super peur, et moi je n'ai pas fait partie de cette élite qui monte sur une highline et puis qui dit tiens c'est génial. non, moi j'ai été apeurée, vraiment terrorisée par la highline, mais c'était quelque chose qui me donnait envie de creuser et de travailler. Du coup, la peur, j'ai beaucoup... et même en montagne aussi, en alpinisme. La highline, ça m'a donné envie d'apprendre plus la montagne. Et en alpinisme, j'ai bien côtoyé la peur. Mais je pense que d'être maman, ça me change juste mon rapport à la peur. Et que oui... T'as eu peur pour toi, mais non, t'as peur pour elle. Ça décentre. Non, mais peut-être que j'étais plus égoïste avant en me disant j'ai peur pour moi, mais c'est un risque que j'accepte de prendre. Je comprends. Et puis maintenant, peut-être que j'accepterai pas les mêmes risques parce que je tiens peut-être plus à la vie maintenant. Et puis en plus, ça a une conséquence sur leur vie. Voilà. En fait, c'est ça aussi. Je tenais à la vie aussi avant. Oui, bien sûr. J'ai quand même toujours été très prudente, et il y a plein de gens qui pensent peut-être que j'ai pas peur parce que de par mes pratiques, alors que j'ai très peur. Et du coup, mon approche, elle a quand même été toujours très safe. Mais voilà, après, il y a des façons d'aborder que je pense qu'ils auront changé, c'est sûr. Okay. Ou aussi le temps passé en montagne, forcément, plus on y passe de temps, plus on est exposé. Là, avec des enfants, je vais pas y passer le même temps, j'y suis moins exposée. Et puis j'ai le sentiment, quand tu dis j'ai appris à apprivoiser ma peur, ou j'ai appris à connaître la montagne, il y a aussi cette démarche de curiosité, de dire j'ai peur, c'est un état de fait, donc qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ma peur s'atténue,
il faut que je connaisse un peu mieux mentalement comment je fonctionne avec la méditation. Il faut que je connaisse mieux l'environnement dans lequel je suis. Donc c'est aussi tout ça que tu as mis en place pour petit à petit, comme l'eyeline, que Suzanne prend souvent en exemple dans les formations qu'on fait, qui est de un pas après l'autre. Je me lève, déjà, c'est un premier pas. J'avance, c'est un premier pas. Et l'idée, c'est pas d'aller forcément dans le début de la pratique de l'autre côté pour rejoindre le rocher. C'est vraiment de se dire, ok, je vais faire un premier pas, un deuxième pas, je vais tomber, je vais me relever, comment je me relève. Et il y a tout ça en fait qui est... Alors moi je fais pas de highline, mais on a regardé plein de vidéos de highline avec Suzanne. Grâce à moi. Grâce à Suzanne. Je suis très contente. Moi je suis trop terrorisée pour faire un stage avec toi. C'est pas du tout mon environnement. Mais peut-être qu'un jour, je ne dis pas. Peut-être on peut t'inviter, hein, parce que c'est... Moi je serai là, wouh, allez-y les filles, oui. Non, c'est pas du tout mon truc. Je fais autre chose. Mais, non, mais c'est vrai, moi, on peut le dire, hein, je te rencontre pendant un stage de Highline, et aussi ma 2 filles, elles le font. Donc, déjà fou, le fait avec le jeune, ça a donné de confiance, ok, le Highline, ça c'est safe. La première fois, quand je vous voyais, c'était en le deux têtes, je suis montée avec mon VTT, j'ai vu la Hannah et Juna dans la ligne, waouh, c'est ouf. Après, je suis descendue avec mon vélo, et en haut de cachette, je me dis, mince, j'ai oublié mon sac et mon casque. Donc je pense, j'étais un peu, qu'est-ce qu'il y a? L'highline, ça fait un peu court-circuiter les neurones. Ouais. C'est clair. Mais excellent. Après faire le highline, j'ai fait maintenant de l'été quelques stages. Maintenant, je me levais sur la ligne, mais le travail, ça a donné, c'est incroyable. Mais aussi, un big bravo pour toi et Nico et Gaël, parce que comme vous le faites, bon, c'est un peu un pub pour Slacky Sims, mais c'est bien. Merci. Parce que c'est pas grave. C'est très bien, c'est dis, l'occasion. pour tous les gens d'être sur la ligne, et aussi, surtout, peut-être pour toi, parce pour que les gens là, qui ne pensent pas du tout que c'est pour eux. Ouais, parce que d'être sur C'est la rigolo. ligne, on ne peut pas cacher qui on est. Et de travailler avec le peur, et quelquefois, quelqu'un me dit, mais c'est un peu la même comme faire le parachute. Mais c'est pas du tout ça, parce que le parachute, il est à l'adrénaline. Mais sur les lignes, on peut travailler... Avec soi-même. Avec soi-même, et ça peut être répétitif, comme un saut ou comme le slalom. Donc... Il y a l'adrénaline aussi sur la highline, mais c'est... ça te demande d'être vraiment présent sur le moment et longtemps. C'est pas le parachute, c'est tu sautes. Bon, il y a le déclic de sauter. Enfin, il faut oser faire le pas. Bon, après, une fois que tu as sauté, ça dure tant de secondes. Et puis, c'est fini. Et tu as pris une dose de... Là, la highline, tu prends le shoot, mais après, tu es encore dessus. Et il faut réussir à gérer ce que ça produit en émotion. Et du coup, ça ouvre une belle porte sur, et sur soi. Aussi, quand on doit faire un exercice et de laisser tomber, je sais pas, et mettre nos mains devant nous, c'est l'automatisme de le faire ça. Donc c'est aussi vous à reconnaître, moi je pense que je fais faire ça, mais sans savoir, mon corps, il fait d'autres choses. Donc, il y a les réflexes de survie, en fait. On a l'impression qu'on va mourir en highline. Ouais, beaucoup de fois. Et le corps... Du coup, c'est en ça. tout cas, oui, ça donne un panel d'émotions que tu peux... on peut parler une extra heure, on va pas le faire. Hein. On va pas le faire. On va aller tirer notre carte de fin de... Mais c'est... Bon, deuxième fois. Après, on ira une prochaine fois. Donc, l'idée, c'est de conclure avec une carte. On adore les cartes. J'ai l'impression que toi, tu connais les cartes. Hein. Oui. Donc, l'idée, c'est de tirer une carte. C'est avec des émotions qui sont inscrites dessus, qui nous permet de conclure l'échange. Parfait. Donc ça, je vous montre. Attention, âme sensible. Le plaisir, c'est parfait. J'ai trouvé la carte qui me correspond parfaitement. J'ai été charcutée 2 fois. Le plaisir. Il y a plein de formes de plaisir, hein. Mais il doit, en tout cas, là, dans notre... je dis notre avec mon chéri, mais ça revient le thème très souvent, là, en ce moment, de quand on est dans un rythme de quotidien avec 2 bébés qui est quand même très prenant.
de se dire il faut qu'on ait des moments à nous, enfin c'est très précieux là de conserver chacun des moments de plaisir, que ça soit ensemble ou chacun de notre côté, pour rester connecté à qui on est et pas se perdre dans la parentalité. Et voilà, je dirais que là, aller faire 1 heure de highline, c'est vraiment, oui, je me sens Wonder Woman, mais ça m'apporte vraiment beaucoup de plaisir. Et je pense aller faire 1 heure de puff ou de ski. Là, demain et après-demain, il fait soleil. Et du coup, on se dit, en fait, il faut vraiment qu'on préserve ça pour rester nous-mêmes. Et rester, voilà. Et c'est bien parce que quand on a commencé quelqu'un d'écrire toi, tu as dit aussi le plaisir, une personne très joyeuse, et le plaisir aussi, je crois. Donc c'est bien. Ouais, moi j'essaye de me faire beaucoup plaisir dans ma vie, c'est sûr. C'est important. de garder ça. Bon, en tout cas, merci Chloé, c'était super. Merci à vous. Merci. Et si vous avez l'écouté, donnez une envie positive. Et pour le prochain épisode, il y a un nouveau invité. Mais peut-être on peut te réinviter sur le sujet de Highline. Parce que ça, c'est... je suis fan. Bon, merci.